Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un outil que j'ai acheté récemment, donc une clé dynamométrique de marque TechLife, carré 1/4, échelle de couple allant de 2,26 Nm à 22,6. Donc c'est une clé qui s'achète autour de 30-35 € sur beaucoup de sites de vente en ligne. Donc elle arrive avec une carte de garantie, l'outil est garanti 2 ans, un certificat de calibration avec le numéro de série de la clé, et un manuel d'utilisation qui est assez succinct et surtout très mal traduit. Donc il faut plutôt réserver aux anglophones à ce niveau-là. Donc la clé dynamométrique, puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse ici, voyons à quoi elle ressemble. Donc toute proportion gardée, hein, il s'agit quand même d'un outil à 30 €, ce n'est pas une clé Facom. La première prise en main paraît assez sérieuse. On a un numéro de série gravé ici sur le côté, à mettre en relation avec le certificat de calibration. Et on a deux échelles de serrage, une échelle ici en inch-pound, donc unité anglaise, et ici une échelle en newton-mètre. Malheureusement, l'axe de graduation ici de la poignée, qui permet d'ajuster le couple, est en relation avec l'échelle en inch-pound et non en newton-mètre, ce qui rend la clé assez peu facile à utiliser pour faire des serrages en newton-mètre. C'est pour ça que j'ai réalisé ma propre échelle de conversion que j'ai mis directement dans la boîte pour l'avoir tout le temps sous les yeux. Donc que dire sur cette clé, c'est que la tête est réversible, donc elle permet de desserrer. Malheureusement, la fonction dynamométrique n'est valable que dans le sens serrage, donc cette clé ne permettra pas de serrer les pas à gauche à un couple donné. Donc la clé arrive avec un convertisseur 3/8 et une rallonge. Donc c'est des outils un petit peu tout venant. Au niveau de la compatibilité avec d'autres douilles, j'ai fait par exemple un test ici avec une douille Facom. Après, un quart de pouce reste toujours un quart de pouce, donc à ce niveau-là, ça rentre bien. La difficulté, c'est que ici, il va être très difficile de la ressortir manuellement. Ça demandera peut-être un temps de rodage, je ne sais pas, mais très difficile à sortir manuellement sans outil. Donc actuellement, j'utilise un combo avec la rallonge et la clé, de cette façon, afin d'avoir plus de facilité à récupérer ma douille après utilisation. Au niveau de l'étalonnage, j'ai fait un test sur mon VTT. Donc j'ai comparé les serrages effectués par cette clé avec les serrages effectués par une clé Facom. La calibration semble être de bonne qualité. On retrouve les mêmes couples de serrage dans les deux cas. Le déclenchement n'est pas très sonore, mais il se ressent bien dans la poignée, donc à ce niveau-là, c'est assez efficace. Donc en conclusion, est-ce que je recommande cette clé? Tout dépend de l'usage que vous en avez. Si c'est pour un usage occasionnel, faire un peu de mécanique sur votre VTT comme c'est mon cas, oui. Si c'est pour une utilisation régulière et qui demande de la précision sur des mécaniques peu plus complexes, à mon avis, il faudra investir un petit peu plus de façon à obtenir une clé qui sera plus performante. Donc voilà pour le test de cette clé dynamométrique. J'ai pas mal de tests de matériel qui vont arriver au fur et à mesure sur la chaîne, parce que je me suis pas mal équipé ces derniers temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et sinon on se retrouve pour la prochaine vidéo.